Ok, avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Là, je viens de remarquer que dans ce document, les images s'affichent en qualité standard. Mais ça, vous connaissez. Je suppose que ce n'est pas une surprise pour vous que dans InDesign, on a la possibilité, dans le menu affichage, performance d'affichage, de choisir ou pas l'affichage des images en qualité supérieure. Ça prend moins de ressources informatiques si vous êtes en affichage standard, bien entendu. Dans le PDF, ça ne change rien du tout, ça, hein, que ce soit réglé d'une manière ou d'une autre, l'affichage, performance d'affichage. Le PDF, de toute façon, inclut les images en haute définition. Donc, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va créer le parentage. Vous allez indiquer ici, vous allez double-cliquer sur le style grand titre sur image, qui est l'enfant. Et vous allez indiquer qu'il est l'enfant de l'autre. Vous indiquez ici d'après, grand titre sur bloc texte parent. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas dans le parent qu'on indique quels sont ses enfants, c'est sur les enfants qu'on indique quels sont leurs parents. Donc le style paragraphe grand titre sur image enfant est l'enfant de grand titre sur bloc texte parent. OK. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je modifie le style de paragraphe parent, ça va avoir une influence sur l'enfant. On essaye. Il faut bien comprendre la logique ici. Je vais aller modifier le parent, donc je vais sur la première page pour regarder ce que ça donne. Je ne suis pas obligé de mettre le curseur dedans. Je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le parent. Regardez, vous allez tester après. Open your eyes, ouvre tes ouilles. C'est un peu compliqué, mais ça va aller. Je double-clique sur grand titre sur bloc texte, c'est le parent. Je vais aller changer la police de caractère. Par exemple, à la place d'Adobe Garamond Pro, je vais aller passer case aperçu coché, ce sera mieux. Voilà. Alors, il y a certaines polices qui n'apparaissent pas parce qu'elles sont trop grandes pour apparaître dans le bloc. Il faudrait peut-être que j'agrandisse le bloc avant d'aller changer la police. Mais quoi qu'il en soit, bon, voilà une police qui marche bien. OK. Je viens de modifier le style parent. Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Je vais aller voir sur ici. Voilà, l'enfant a changé aussi. Logique. Tout ce que vous faites sur le parent se répercute sur l'enfant. Ce n'est pas tout. Continue. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Je vais maintenant aller modifier l'enfant. Je double-clique sur grand titre sur image enfant. Je vais aller modifier sa couleur, par exemple. Couleur des caractères. Je vais aller le mettre en jaune. OK. Est-ce que le fait d'avoir modifié l'enfant a modifié le parent? Non. Si je vais voir sur la première page, le parent n'a pas été modifié. C'est ça le principe. Ce que je fais sur le parent modifie l'enfant. Ce que je fais sur l'enfant ne modifie pas le parent. Je vais à nouveau modifier le parent. Toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais double-cliquer sur le style parent. Je vais changer la police. Il faudrait peut-être que je diminue la taille du corps aussi. Oui, il y a augmenté le bloc, mais aussi diminuer la taille du corps pour que ça apparaisse avec certaines polices. OK. OK. Disons que ça, c'est pas mal comme police, c'est bien. OK. Je vais voir sur l'enfant. Normalement, il a été modifié. Oui, il a été modifié. Il faut que j'agrandisse le bloc. Ah tiens, c'est une police qui n'a pas d'accent. Ah, pas de chance. Pour du texte en français, elle ne conviendra pas. Oui, je vous l'avais dit, vous avez certaines polices de caractère qui n'ont pas d'accent prévu. Elles sont prévues pour l'anglais. Donc je remodifie ça. Je vais aller changer la police de caractère et aller essayer d'en trouver une qui est sympa. Celle-là, ça m'étonnerait aussi qu'elle ait des accents.
Ah si, elle en a une. Ça va. Donc cette police-là a des accents, elle est accentuée. Bon, ben jusque-là, tout se passe bien. Mais regardez ceci maintenant. Dernière chose à propos du parentage de paragraphe, parentage de style de paragraphe. Je modifie à nouveau le grand titre dont je viens modifier la police. On a vu que ça s'est répercuté sur l'enfant. Donc la police du parent, je l'ai modifiée. Mais si je modifie la couleur, je le mets en vert par exemple. Ah, vert sur rose, c'est terrible. J'adore. Ok. Est-ce que l'enfant a été modifié? Non. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, quand on modifie le parent, ça doit modifier l'enfant. Et elle est restée en jaune. Ben oui. Parce qu'en fait, quand on a apporté à l'enfant une modification spécifique, notamment je lui ai mis une couleur différente du parent, si je modifie par la suite la couleur du parent, ça ne peut plus modifier la couleur de l'enfant. C'est ça le principe. Le parent modifie l'enfant tant que l'enfant a les mêmes attributs que lui. Mais dès que l'enfant est différent, on ne peut plus modifier par le parent. Et c'est valable pour tout le reste. Hein. Et vous avez aussi la même chose dans les styles d'objets. Vous pouvez faire du parentage de styles d'objets. Ce sera le même principe. Tout ce qui a été modifié sur l'enfant ne peut plus être modifié par le parent. Tout ce qu'on modifie sur le parent, d'ailleurs je vais l'indiquer, c'est plutôt que de parler dans le vide, autant faire les choses intelligemment. Donc, ok, c'était ici. Petit résumé de la situation. Parentage de style. Tout ce qu'on modifie sur le parent apporte des modifications sur l'enfant. Ça, c'est la première règle. Ensuite, deuxième règle. Tout ce qu'on modifie sur l'enfant n'apporte pas des modifications sur le parent. Ok. Et troisième règle. Tout ce qui est différent sur l'enfant ne peut plus être modifié par le parent. Donc, par exemple, l'enfant a une couleur différente du parent. Le fait de modifier la couleur sur le parent ne modifie pas la couleur sur l'enfant. Si vous avez compris ça, ça peut être très intéressant pour mettre au point des documents complexes, longs, que vous allez pouvoir modifier facilement. Le parentage de style. Il faut maîtriser ça, il faut comprendre. Et donc, si vous vous souvenez, au début de la formation, je vous avais dit, notamment quand on avait créé ce style-là, je vous avais dit, quand vous créez un nouveau style, il faut faire attention vraiment à quelque chose. Quand vous êtes dans la palette des styles de paragraphes et que vous créez un nouveau style, je vous avais dit, faites bien attention à ceci et vérifiez que quand vous créez un nouveau style, il n'est pas indiqué d'après quelque chose. Il faut modifier ça pour que ce soit en aucun style. Je vous avais dit ça au début de la formation pour vous faire comprendre que si vous ne faites pas ça, vous faites du parentage de paragraphe. Et si vous ne savez pas ce que c'est le parentage de paragraphe, ça va vous poser des problèmes. Quand vous allez modifier un style, ça va modifier un autre style, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le parentage de paragraphe, mettez toujours ici d'après aucun style. Si vous voulez l'utiliser, faites-le sérieusement en comprenant ce que vous faites.